Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important, le périscolaire, la pédocriminalité qui augmente. On a réalisé que la pédophilie était systémique, c'est-à-dire que dans les cas qu'on a pu voir dans le cadre périscolaire à Paris, il y avait des câlins réalisés avec des petites filles, toucher les poitrines, raconter des histoires sexuelles. Emmanuel Grégoire a dit qu'il fera une plainte systématique à chaque fois qu'on citera la ville de Paris qui a recruté des pédocriminels et que des affaires ont pu être dissimulées. Sarah Knafo a décidé de répondre en s'opposant. Elle a dit qu'il y avait 70 histoires en cours. Dans le système, on a eu des gens qui ont touché ou agressé sexuellement des enfants avec des cuillères. Pour rappel, c'est un enfant sur 3 qui est violé toutes les 3 minutes en France. Elle a réagi, elle a dit qu'il faudrait y faire un fichier public pour condamner par la justice. Mais où est la cohérence? La cohérence, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi il y aurait des fichiers pour des violeurs ou des pédocriminels, mais qu'il n'y a pas de fichier pour de violences conjugales ou de terroristes? Déjà. Aux États-Unis, il y a la loi Megan. La loi Megan, c'est une loi contre les pédocriminels et il y a un fichier pour eux. Ça vient de l'histoire d'un homme qui s'était installé dans un quartier résidentiel où il y avait des enfants et des familles. Il invitait souvent ses enfants chez lui pour des goûters, venir à la maison. Et notamment, on ne savait pas qu'en réalité, il les touchait et les agressait sexuellement et les violait, et aussi a tué la Meghan, la petite Meghan en question. Mais d'où cela vient exactement? Il y a la présomption du mensonge des enfants. Pourquoi? Parce qu'on pense que la plupart du temps, la plupart du cas, les enfants, on ne les croit pas, on ne croit pas à ce qu'ils disent, on ne croit pas à leurs paroles. Après, il y a les institutions aussi qui viennent en rajouter. Elles disent que non, on n'y croit pas. Si on ne commence pas à croire comment le début de l'histoire d'un enfant, eh ben, on ne croira jamais s'il dit la vérité. Tout ça a pris du temps, il a fallu du temps au temps. C'est Springora qui a commencé avec son livre. Il y a aussi l'affaire Betaram. Donc tout doucement, en 2022, 2023, 2024, 2025, on commence à avoir de plus en plus de voix et de personnes qui discutent et qui parlent de ce genre de problème. L'idée a changé aux États-Unis avec comment une femme s'habille pour aller boire. Les avocats américains à l'époque, surtout dans les années 70, disaient regardez comment cette femme est habillée, évidemment qu'elle peut se faire violer. Ces deux avocates qui ont dû changer la conversation et dire que non, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent et elles ont le droit d'aller boire un verre en ville, même si elles sont habillées un peu plus léger ou quelque chose de différent. C'est pas la tenue qui devrait pousser un homme à violer une femme. C'est d'ailleurs le cas pour l'affaire Epstein. C'est 2 femmes qui ont commencé à parler de cette histoire, 2 journalistes, et elles ont regroupé quelques histoires, et elles ont dit il y a quelque chose de commun ici. Mais elles ont vite été censurées parce que le directeur connaissait Epstein. Donc il y a l'honneur de la presse, mais il y a aussi les relations amicales qui ont été préservées. Donc c'est pour ça que cette histoire a pris du temps, mais les premiers articles ont été censurés. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant à voir, qu'on peut regarder.
Ici, en France, la justice peut garder le contrôle de la plainte. La main courante n'est pas pénale. Donc, la main courante, vu qu'il y en a trop, donc ça ne peut pas devenir une plainte. Et la plainte ne produit pas de procédure. Étant donné qu'il y a trop de procédures, alors il y a un classement direct, sans suite, sans enregistrement, donc pas de suivi de dépôt initial. Donc c'est un peu l'eau de l'iceberg. Le taux de réponse de pénal traite que des plaintes traitées, mais pas des autres. Donc il n'y a pas énormément de plaintes qui sont traitées. On voit que parce qu'il y a trop, donc il y a l'eau de l'iceberg. La seule machine qui marche en France, c'est les impôts. Sur le défaut systémique et des décisions aberrantes, le système est embolisé complètement. Selon l'auteur Alain Bauer, professeur émérite de criminologie et auteur de la vérité sur le système Epstein, pour les pédocriminels qui se sentent malades et qui disent qu'ils ont besoin d'être soignés, il y a un contrôle possible, une injonction et un traitement. Il y en a qui sont traitables, selon le professeur Alain Bauer. Il y en a qui sont traitables, mais pas tous guérissables. Ça, c'est ceux qui veulent se faire soigner. Ceux qui ne veulent pas doivent être enfermés directement. Retailleau a requis d'ailleurs la castration chimique pour les pédocriminels. C'est dans le code de la santé. Tout n'est pas un consentement. Si vous êtes porteur de la peste, par exemple, si vous êtes porteur de la peste, mais que vous voulez pas vous faire soigner, on peut vous contraindre à vous isoler et vous faire soigner. Il n'y a pas d'outil de savoir combien il y a de pédocriminels parce que savoir, c'est rendre des comptes. Et rendre des comptes, ça, c'est difficile. Par exemple, il est difficile de construire des systèmes statistiques indépendants dans le ministère régalien. L'observation de la délinquance, quand on a fait l'observation de la délinquance, ce que les gens avaient, on notait ce que les gens avaient subi et pas ce que les gens avaient enregistré. Édouard Philippe a dit c'est trop cher, donc on arrête. Donc il y a un système défaillant qui doit être remplacé et utiliser la méthode de l'impôt peut-être pour faire des changements. À mon observation personnelle, je crois que par exemple la mort de Liana, ça a fait réagir toute la France, ça a fait réagir tout le monde et c'est normal, c'est une histoire choquante. Donc, M. Darmanin, c'est là qu'il a demandé toute cette considération et même l'histoire de périscolaire, on peut voir que c'est... voilà mon bic qui tombe. C'est une histoire très difficile à savoir, à comprendre. Moi, je pense que oui, il faut avoir une méthode beaucoup plus poussée parce que quand on voit que les plaintes ne sont enregistrées qu'à 34% que c'est positif, que 66% il y a un classement sans suite, sans enregistrement du dépôt initial. Donc il y a plein de pédocriminels qui ne se font pas soigner et qui ne se font surtout pas arrêter. Moi je pense qu'il faudrait les arrêter en fait. Les arrêter.
Déjà, en fait, le fait qu'il n'y a pas ça, c'est problématique. C'est problématique. Moi, je suis de l'histoire. Oui, contrôle, injonction et traitement pour les pédocriminels qui veulent se faire soigner. On les enferme et on les traite à partir de là. Voilà, moi, je suis de ça. Et euh, et voilà. Pour ce qui est de Retailleau qui requiert la castration chimique pour les pédocriminels, ça c'est un autre débat. Parce qu'on parle du corps. Ça j'ai pas vraiment un mot direct à dire. Mais en tout cas, le contrôle, l'injonction et le traitement, j'y suis fortement favorable. Mais pour revenir aux plaintes, qu'elles soient pédocriminelles ou viol ou agression sexuelle, c'est bien qu'il y ait commencé à avoir une parole dans les livres, dans les informations, par exemple Betaram ou d'autres livres où on montre l'inceste. Maintenant, il ne suffit pas de raconter ce qu'on a subi, il faut aussi qu'on enregistre le problème. Il faut qu'on enregistre le problème. Il faut qu'on arrête de dire ah oui, mais en fait, on réagit maintenant parce que tout le monde est choqué par cette histoire. Il faut en fait qu'on prenne le devant dans les questions et qu'on en parle sincèrement. Qu'on traite cas par cas. Si on arrive à montrer les impôts, et si on arrive à discuter des impôts, bah alors en fait on devrait et que le système fonctionne très bien, alors le système doit fonctionner très bien pour les agressions sexuelles et les viols. Voilà. Telle était l'enquête aujourd'hui sur la pédocriminalité, le périscolaire. Voilà. Likez, partagez, commentez, ça serait très intéressant de savoir. Et mettez aussi des sujets en bas que vous souhaitez que je traite. Merci.